Question de Delcor Stéphanie. Parle-nous des traitements qui sont mis en place pour ton lymphœdème. Alors je suis censée avoir des drainages lymphatiques manuels. Je précise manuel parce que mon angiologue qui est à Mulhouse ne veut pas qu'on me mette les bottes de compression. Il trouve que c'est pas une bonne méthode en tout cas pour moi. Donc je précise manuel. Je devrais avoir des collants de contention comme je vous ai dit. Mais aujourd'hui ce n'est pas possible d'en faire. Il faut également, dès que possible, mettre les jambes en l'air, en tout cas pour moi, parce que le lymphœdème, moi je sais au niveau des jambes, mais il y a des femmes qui l'ont au niveau du bras, parce qu'elles ont eu un cancer du sein, on leur a fait l'ablation des ganglions au niveau des aisselles, donc du coup il n'y a plus de drainage qui se fait et ces personnes-là ont des manchons. Donc moi je parle vraiment pour mon cas à moi de lymphœdème au niveau des jambes. Donc un maximum de jambes en l'air. Quand vous finissez votre douche, jet d'eau froide, très important aussi. J'essaie de le faire au maximum, même si en hiver c'est un petit peu compliqué. Et voilà, dans sa globalité, mais je reviendrai un peu plus en détail sur le lymphœdème dans une autre vidéo peut-être, je vais voir. Question de Lily da Silva 7, pourquoi avoir déménagé à Strasbourg? Pur hasard, opportunité et très envie de partir de Paris. Je suis partie en 10 jours, j'ai été en fin de contrat, il n'y avait plus rien qui me retenait, je suis partie et je ne regrette pas, Strasbourg est une très jolie ville. Question de Rim Shelly, coucou. Combien de temps durent tes cours de RPM? Tu es génial, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors un cours de RPM classique ça dure 45 minutes je dirais. Donc c'est environ 8 chansons. Moi j'ai commencé par 4 et maintenant je fais 5 chansons. Donc j'en ai pour à peu près une demi-heure. Voilà. Mais c'est vraiment intensif et c'est du non-stop. Hein. Donc je trouve que c'est déjà très bien pour moi. Question de Ninir15, quel genre de série TV aimes-tu? Moi je suis très cucul à praline, mais alors du coup les séries j'en regarde plus beaucoup parce que j'ai pas le temps. J'ai regardé pendant très longtemps et d'ailleurs j'aimerais m'y remettre Plus belle la vie parce que j'adore cette série. Je la regardais depuis 2004, c'est l'année où ça a commencé et j'adore cette série. J'ai regardé aussi Les Mystères de l'amour, enfin voilà, les trucs bien cucu que les gens en général regardent mais n'avouent pas. Moi je le dis, j'ai aucun souci avec ça. Après j'aime bien La Casa de Papel, mais je suis pas très série hein, donc ça va être vite fait le tour. J'aime bien La Casa de Papel, j'ai bien aimé Règne, j'ai bien aimé Prison Break, je l'ai regardé il y a pas très longtemps. Prison Break j'ai bien aimé et pourtant je pensais pas et j'ai adoré cette série. Et voilà, c'est tout. Question de ma transformation 2020. Tu espères perdre encore 20 kilos cette année ou plus? Ça te fera 40. Bah j'espère oui, en perdre 20 ou plus, pourquoi pas. Mais très sincèrement, je me mets pas la rate au courbouillon et oh, cette expression. Et je fais au feeling, je ne demande pas à mon corps de faire des choses extraordinaires. Juste perdre et je ne veux surtout pas reprendre, voilà. Vous me posez beaucoup la question si je veux faire de YouTube mon métier, j'y ai déjà répondu. Question de Misco63. Ton épine, ça va mieux? Est-ce que ça peut disparaître totalement? Bisous. Oui, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mon épine. Donc maintenant, j'ai des semelles orthopédiques. Alors j'ai du mal, hein, ça fait même pas une semaine que je les ai, ça me fait un peu mal au pied. Apparemment c'est normal, donc on verra. De toute façon j'ai rendez-vous normalement dans un mois avec ma podologue, donc on verra bien. Mais c'est vrai que j'ai quand même moins mal à mon épine. Donc est-ce que la perte de poids a fait que j'ai moins mal? Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai moins mal maintenant. Et ces douleurs sont parties seules. Mais j'ai encore un peu mal, hein, mais ça va beaucoup mieux. Question de Joël, de nouveau, de quel youtubeur es-tu accro, voire dépendante? Dépendante, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais les vidéos que je regarde le plus en ce moment, c'est Ellie Rose, que j'aime beaucoup, Double Lu, que j'aime beaucoup, Bébé Pulpeuse. Je vais pas dire que j'aime beaucoup parce que en fait toutes les personnes que je vous cite là, je les aime beaucoup, donc voilà, par définition je les aime beaucoup. Donc Ellie Rose, Double Lu, Bébé Pulpeuse. Là, il y a Anna LRSN qui s'est remise à faire des vidéos, donc je les regarde. Hélène LC. Il y a Nigouk aussi, que je regarde beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'il se soit mis au weekly vlog. J'aime beaucoup regarder ces vidéos-là. J'ai découvert récemment Romy. Je ne me suis pas abonnée à sa chaîne, mais je regarde de temps en temps ses vidéos en ce moment. En fait, je suis pas une adepte des grosses youtubeuses et... encore moins des youtubeuses qui sont beaucoup plus jeunes. Enfin voilà, j'en regarde, mais je suis plus vers des personnes de mon âge, on va dire. Mais Romy, j'aime bien.
J'aime beaucoup même. Et puis bah, c'est grâce à Anil que enfin je connais pas du tout Anil hein, dans la vraie vie ni quoi que ce soit, mais c'est parce que moi je suis Anil et du coup j'ai vu qu'ils étaient en couple, gossip.com, et du coup bah, je me suis attardée sur ce cas, et parce que Antoine regarde des vidéos d'ASMR, et la dernière fois il regardait une de ses vidéos, et du coup bah, j'ai un peu regardé, et tout ça pour dire que j'aime bien Romy, voilà. Et du coup Anil j'aime bien aussi, et évidemment je ne peux pas ne pas citer Isadora et Marisa et Planète Maman, et je vais m'arrêter là pour le moment. Question de Astre Marley 4, envisages-tu de déménager? Moi, ce serait que moi, pour le moment, je ferais plein de choses à Strasbourg. Mais j'ai toujours eu cette envie depuis toute jeune de vivre dans le sud de la France, mer Méditerranée. Il se trouve qu'on a le même point commun avec Antoine, donc on a pour but de quitter Strasbourg pour le sud de la France. Mais on n'a pas du tout de date, ou voilà, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 5 ans, mais c'est un but qu'on souhaiterait atteindre, mais on veut le faire intelligemment parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les villes du sud de la France, donc voilà, il faut d'abord qu'on aille visiter et compagnie. Idéalement, on aimerait aller vivre à Ajaccio, mais voilà, en termes de travail, c'est un peu compliqué. Question de Joël, tu as pris ton indépendance à quel âge? Je veux juste dire que je suis partie de chez ma mère à 18 ans, et voilà. Tournes-tu tes vlogs Joël, tu avais beaucoup de questions, merci beaucoup. Tournes-tu tes vlogs, je pense, devant Antoine? Si oui, que fait-il? Oui, je tourne devant lui et parfois il fait l'idiot, vous pouvez le voir. Mais oui, je tourne devant lui, bien sûr que oui. Fréquentes-tu tes coachs de sport en dehors des cours? Non. Non, pas du tout. Et je les aime beaucoup, beaucoup. Êtes-vous du genre colocataire ou indépendant? Plutôt indépendant, mais avec Antoine ça va bien, donc je pense que c'est peut-être l'homme de ma vie. Serais-tu aussi épanouie si tu étais célibataire? Bien sûr que oui. Je vis pour moi avant tout et pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. T'arrivait-il de te goinfrer à manger jusqu'à en être malade? Oui. Oui, bien sûr que oui. Et ça a pu m'arriver aussi ces derniers temps. Mais beaucoup moins. Et ça, c'est bien. Quelle petite Instagrammeuse suis-tu? Il n'y a pas de petite Instagrammeuse. Enfin, si tu parles en termes d'abonnés... je sais pas, je m'abonne pas à un compte en fonction du nombre d'abonnés, mais les personnes qui ont le moins d'abonnés, ce sont les personnes que je connais dans la vraie vie en fait. Donc voilà. Et le nombre d'abonnés ne fait pas la qualité d'un compte. Voilà. Par exemple, je suivais Anaëlle RSN qui a supprimé son compte. Maintenant, elle en a, je sais même pas combien elle en a d'ailleurs. Mais du coup elle a moins d'abonnés parce que forcément elle a tout supprimé alors qu'elle en avait beaucoup plus. C'est pas ça qui fait la qualité d'un compte, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait que je vais m'abonner à un compte ou quoi. Mais par contre j'aime pas m'abonner à beaucoup de comptes parce que sinon j'arrive plus à suivre. Cette vidéo va durer 107 ans concrètement. Quand la vidéo sur Snackies, faudrait que j'en fasse une effectivement, mais j'aimerais la rendre assez intéressante et pas juste faire un déballage. Alors j'avais commencé à faire à goûter et tout, mais finalement j'ai un peu laissé tomber. Mais si vraiment un unboxing Snackies vous intéresse, bah dites-le moi, et puis la prochaine je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous prévoyez d'adopter un petit frère ou une petite sœur pour la jolie Luna? Pour le moment non, mais Antoine parfois m'en parle, mais je sais pas si elle serait très contente en fait. Elle a un petit peu... voilà, elle a son caractère. Et je sais pas si du coup ça se passerait très bien. Question de Mamie la poudre, pas la poutre. Comment vous voyez-vous Antoine et toi dans 5 ans? Je ne sais pas. Je sais pas. J'espère être propriétaire. C'est tout ce que j'espère. Ton film préféré, question de Nininounette 13, c'est Titanic. Mais j'aime beaucoup la boum aussi. Question de Joël, as-tu déjà souffert d'une dépression? Oui, j'en ai traversé une après ma fausse couche en 2016. Sans perte de poids, aurais-tu perdu ton amoureux? Non, je ne pense pas. J'espère pas en tout cas, mais je ne pense pas. Non. Parce qu'avant tout, je le fais pour moi et pas parce qu'il me l'a demandé. Est-ce que l'attitude d'Antoine change depuis la perte de poids? Non, pas du tout. Antoine, c'est vraiment un gars bien. J'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. Et il me force à rien. Il m'encourage et c'est tout. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est qu'il arrête de rigoler quand je suis en train de tourner une vidéo. Non, je rigole. C'est d'être maman.
un jour j'espère devenir maman, mais pas tout de suite. On ne s'emballe pas s'il vous plaît. À quand une rencontre à Lyon? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas prévu d'aller à Lyon pour le moment. Penses-tu écrire un livre traçant ton parcours? C'est quelque chose que j'aurais aimé faire avant que la vague de livres de youtubeurs sorte. Mais maintenant, c'est devenu tellement commun que je me dis à quoi bon? En fait, mon livre, c'est mon vlog. Voilà. Pour le moment, en tout cas, c'est pas d'actualité. Toujours souriante, vous vous disputez parfois, comme tout le monde? Bah, bien sûr que oui. Sinon, on s'ennuie, non? Tu penses quoi de la chanson de Tom Leb pour l'Eurovision? C'est marrant cette question. Bon, déjà, l'Eurovision est annulée, malheureusement. Alors, Tom Leb, j'adore. J'adore sa voix, j'adore sa façon de jouer de la guitare. J'aime beaucoup cet artiste-là. Et donc, la chanson en elle-même, je la trouve un peu kitschouille. Mais en fait, sa voix réussit à quand même en faire quelque chose de bien. Voilà, j'aime bien. Alors il y a des questions auxquelles je réponds pas, genre sur mes études, tout ça, parce que je vais faire une vidéo. Donc j'ai pas envie que ça fasse doublon, donc je les squeeze. Du coup ça diminuera un peu cette vidéo, parce que là je suis déjà à presque 40 minutes. Hein. En combien de temps, pour toi, peut-on maigrir de 39 kilos? Et quelle est l'alimentation et le sport à avoir? Alors, si déjà tu te dis que je veux perdre 39 kilos en 6 mois, ça va être compliqué, je pense. Donc non, il n'y a pas de... Mets-toi pas de pression de je dois perdre tant en peu de temps, si je ne l'ai pas fait, c'est pas bien. Et donc il n'y a pas de délai pour ta première question. Et quelle est l'alimentation à avoir et le sport? Eh ben, je te conseille d'aller consulter les personnes professionnelles de santé, donc coach de sport, nutritionniste, diététicien, endocrinologue, pourquoi pas généraliste, qui sauront te conseiller en fonction de toi. Voilà. Beaucoup vis-tu ou ressens-tu vraiment le regard des autres? Oui, dans la rue, bien sûr, beaucoup regardent mes jambes. Je me suis un peu détachée de ça, même si ça a plus tendance à m'énerver en fait qu'à me rendre triste aujourd'hui. Es-tu plus heureuse et épanouie avec tous ces kilos en moins? Bah bien sûr que oui. Il n'y a rien de bon à être gros. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo hier pour vous, enfin hier pour moi plutôt, sur toutes les difficultés en partie que je peux rencontrer. Il y en a d'autres, mais je pouvais pas tout mettre dans cette vidéo. Puis il y a des choses plutôt personnelles aussi, donc vraiment personnelles. Mais après, voilà, il y a des choses aussi qui ne m'arrivent pas trop souvent. Donc dans cette vidéo, c'est vraiment les choses qui m'arrivent le plus souvent. Après, j'aurais pu parler également des douleurs dorsales, mais ça, c'est un peu moins maintenant. Donc voilà, je les ai pas mises. Mais il y a beaucoup de choses. En fait, moi, je ne vois rien de bon à l'obésité. Donc forcément, je me sens beaucoup mieux avec tous ces kilos en moins. À quel âge te vois-tu agrandir ta famille? Alors quand j'étais jeune, je disais qu'à 30 ans, je serais maman. Je vais avoir 34 ans au mois de septembre et j'ai un chat. Voilà. Parmi tous les progrès que tu as accomplis, de quoi es-tu la plus fière? C'est d'avoir développé une sorte de passion pour le sport. Voilà. Question de Lisa, comment fais-tu pour garder la forme et le moral avec ta perte de poids? Et bien justement, je vois que les choses changent, même si ça ne change pas, je me dis que ça va changer. Tant que ça ne s'aggrave pas, tout est bon et je suis très bien entourée aussi à la salle de sport et dans ma vie personnelle. Ton dessert préféré? Alors j'adore l'opéra et au restaurant, j'aime les profiteroles. Voilà, team chocolat. Je vois que tu portes une montre connectée. Elle est là. Donc pour ceux qui me posent la question, parce que vous êtes beaucoup, c'est une Apple Watch série 5, c'est Antoine qui me l'a offerte à Noël. T'es-tu fixé un objectif de pas par jour? En fait, pour moi, c'est un peu une carotte. Il faut que je remplisse mes 3 cercles. Donc parfois je n'y arrive pas, surtout en ce moment avec les confinements, mais j'essaye au maximum de remplir les 3 cercles que j'ai à remplir. Je filme. Ah donc je peux pas te parler. Si. Je suis pas chez moi. Je suis un étranger ici. Bon vas-y. Je suis arrivé dans ton confinement. Tu t'es maquillée et tout. Pourquoi? Ben je me maquille tous les jours, non? Bah pas en confiné. Pas en confiné. Bon,